Je viens tout juste de sortir de ma première expérience avec Jurassic World Rebirth et je dois vous dire que le résultat est assez difficile à appréhender. Le film n'est pas catastrophique en soi, mais ce n'est pas non plus une réussite. Il est assez moyen et je ressors non pas déçu, ni même conquis, mais assez mitigé. Alors il faut le reconnaître, le film a néanmoins pas mal de qualités, notamment en ce qui concerne les séquences d'action, que ce soit au niveau du montage, des effets spéciaux, du dynamisme. Le film est assez généreux et réussi à mettre en scène les dinosaures, à mettre en scène les séquences d'action, les courses-poursuites, les jeux de cache-cache. Là-dessus, le film est plutôt bon. Pareil, au niveau des dinosaures, il y a moins d'espèces que dans les Jurassic World, mais chaque espèce est néanmoins un minimum travaillée et un minimum utilisée. Ça, c'est un gros point positif par rapport à Jurassic World 3 et Jurassic World 2 qui ont introduit plein de dinosaures mais qui ne les ont jamais utilisés correctement. Sur les dinosaures, là aussi, Edward a fait un bon travail. Je trouve qu'ils sont plus impressionnant, plus menaçant, plus terrifiant qu'auparavant, et par certains côtés, en termes d'horreur, on tutoie presque les premiers Jurassic Park, notamment Jurassic Park 2 et 3. Cependant, le film a aussi de gros défauts, et le premier, c'est le scénario qui tient littéralement sur un post-it. Le fait d'avoir ramené le scénariste des deux premiers Jurassic Park, qui a travaillé avec Michael Crichton, n'a finalement eu aucun effet, le scénario est vraiment inexistant, le film ne raconte rien. J'ai presque eu l'impression de voir un remake, presque un deuxième Jurassic Park 3, et là-dessus c'est franchement hyper décevant. Le film ne sert à rien. Au niveau de la musique, pareil, c'est assez catastrophique. Honnêtement, hormis les thèmes repris de John Williams, il n'y a pas véritablement de musique marquante, ni même assez intéressante à écouter. On est très loin, effectivement, de ce que John Williams faisait sur la première trilogie, de ce que Michael Giacchino faisait sur Jurassic World. Là-dessus, la musique, ça a été une douche froide. Aussi, autre grosse douche froide, les effets spéciaux que j'ai trouvé en deçà de ce que faisait Jurassic World. Et honnêtement, venant de quelqu'un comme Gareth Edwards, qui justement était recruté pour sa qualité visuelle, là aussi c'est décevant. Très clairement, je sais pas comment me positionner sur Jurassic World Rebirth. Le fait que Universal ait balancé toutes les images importantes du film n'a pas créé de surprise. L'intégralité du film a été finalement spoilée par Universal eux-mêmes, que ce soit avec les trailers ou les images promotionnelles. J'ai pas été surpris. Il faut dire aussi que le film ne prend pas de risque. Il n'y a pas de prise de risque. On tente pas quelque chose, on n'essaie pas de faire quelque chose. C'est un film qui est assez timide, qui est sur la réserve. On sent vraiment qu'on est là à essayer de continuer à faire vivre la licence tout en ne savant pas quoi faire, tout en hésitant. C'est un film qui vraiment pose de sérieuses questions quant à l'avenir de Jurassic World. Néanmoins, je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis, d'aller voir le film vous-même, et puis vous me direz ce que vous en avez pensé.